Dans ma deuxième étape, je vais être prêt à commencer à fraiser. Donc, je vais ajuster les vitesses sur ma fraiseuse. J'ai fait un savant calcul que je ne vais pas expliquer dans la vidéo. Et je suis arrivé à une vitesse approximative de broche de 400 RPM et une vitesse d'avance de 6 pouces par minute. Je vais mettre ma broche en marche en tournant le bouton vert vers la droite. Évidemment, avant de mettre la broche en marche, on va enlever le frein et je vais tourner le bouton vert vers la droite. Puis, avec les trois volants X, Y, Z, je vais venir déplacer ma table pour amener la pièce sous la fraise et venir me tangenter en hauteur, c'est-à-dire en Z. Ensuite, je vais dégager la pièce à gauche de la fraise, ou autrement dit, j'amène la fraise à droite de la pièce. La fraise, elle tourne dans ce sens-là, en sens horaire. Donc, la pastille va venir pousser sur la pièce en l'appuyant vers l'arrière, c'est-à-dire sur le mort fixe de l'étau. Donc, on essaie de toujours envoyer nos efforts de coupe vers une surface qui est la plus rigide possible. Dans mon cas, c'est mon mort fixe. C'est pas mon mort mobile. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'amener la fraise à droite de la pièce pour démarrer mon surfaçage. Je vais repartir ma broche. Je vais mettre mon volant de Z à 0. Et à partir de ce 0-là, je vais monter ma table, donc monter ma pièce, allons-y pour un 20 mm, juste pour faire une petite passe, commencer tout doucement. Et je ne vais pas déplacer ma pièce en utilisant le volant du déplacement de gauche à droite. Je vais utiliser les avances automatiques. Donc, pour pouvoir activer les avances automatiques, il faut évidemment que la drive des avances automatiques, donc le bouton lumineux vert qui est en arrière de votre machine, que je ne peux pas montrer dans la vidéo présentement, soit allumé. Après ça, il faut que vous sélectionniez la direction dans laquelle vous voulez vous déplacer. Donc, le bras ici, ça va être le déplacement Z sur le pouce vers le bas. Si je le ramène en haut, que je déplace mon bras à gauche, ça va être le Y, donc avant-arrière. Et à droite, ça va être le déplacement de gauche à droite, c'est-à-dire les X. Donc, c'est ce que je veux. Ensuite, je veux déplacer ma pièce vers la droite. Donc, on contrôle la pièce, on ne contrôle pas la fraise. Donc, les boutons verts, vue de droite, va amener la pièce vers la droite. Donc, j'appuie dessus. Et je laisse l'usinage se faire.
Lorsque la pièce va dépasser la fraise, j'arrête l'avance automatique avec le bouton rouge. Puis, je vais ramener ma fraise à droite. Donc, je vais repartir mon avance dans l'autre sens. Mais je vais l'accélérer en appuyant sur le bouton noir. Et j'arrête tout ça avec le bouton rouge. Je peux maintenant constater que j'ai fait un usinage, pas parfait, mais quand même, disons, correct dans les circonstances. Pour la vidéo, j'ai volontairement omis de mettre du liquide de refroidissement lors de mon usinage pour mieux voir, mais ce n'est pas nécessairement une bonne pratique, surtout dans de l'acier 1045 comme j'ai là. Donc, dans la prochaine passe, je vais ajouter du liquide de refroidissement. Ça va améliorer beaucoup la qualité de ma coupe et la durée de vie des pastilles.